On est en Dominique et on avait amarré le bateau sur une bouée pays, une bouée d'ici avec des guides, et on était en train de faire les papiers à la clearance là. Et tout d'un coup, il y a un guide qui nous appelle, qui nous crie « Ah, il y a ton bateau qui s'en va et tout ». Et on est arrivé juste, ils ont pris tous leurs bateaux moteurs là qui étaient amarrés au petit quai. Et ils ont été récupérer le bateau qui commençait à s'en aller. Alors je sais pas ce qui s'est passé, si c'est une amarre, François va nous dire. Mais c'était moins une, heureusement qu'on était là, le bateau se barrait là. Quelle aventure! On était censé se mettre sur une bouée pour être bien au clair, bien tranquille. Et puis en fait, bon, là on est sur Portsmouth à la Dominique. Et puis ils m'ont filé une bouée avec un bout qui était mal ficelé, etc. Puis le bateau s'est barré. Enfin bon, il a cogné personne, tout va bien. C'est la bouée, enfin l'endroit où on avait passé le bout sur la bouée, et ça a pété. Enfin, on est sur une autre là qui a l'air. La bouée elle-même a pété quoi. Enfin, c'est pas la bouée, mais c'est le c'est la bouée quoi, c'est le dispositif. Et alors, j'avais fait attention tout à l'heure de mettre en double, mais les deux trucs, en fait, ils ont pété. Bon, on va plus nous faire que de mal. Tanto storia pan contavo. Assister au magnifique coucher de soleil à Barbuda. Donc vous avez profité avec nous, extraordinaire, merveilleux. Tu veux pas que je te filme plutôt? Mais non, on se met tous les deux. Deux têtes de con. On quitte Barbuda puisqu'il y a du vent de sud qui se lève. Direction Saint-Martin, la baie de Marigot. On va rentrer dedans je pense parce que le vent de sud va souffler assez fort. Donc on va essayer de se protéger. Saint-Martin c'est une île qu'on n'a jamais fait. On a toujours chanté en montant sur les Bahamas. Et là, François a regardé toute l'accastillage, l'électronique, tous les chips qu'il pouvait y avoir à Saint-Martin. Donc on va faire un saut pour voir tout ça. Et puis on va voir pour la grand voile si on peut aussi la faire réparer un petit peu. On a fait une entaille dedans en prenant un riz. Il y a une barre de flèche où il y a une petite aspérité. Voilà, donc on va visiter tout ça, on quitte à regret Barbuda, c'est vraiment une île magnifique qu'on adore. Et je ne sais pas si on reviendra, mais en tout cas on en gardera un très très bon souvenir. On est venu plusieurs fois, de nombreuses fois, et c'était à chaque fois super. Le vent s'est levé dans la nuit sud, ça bougeait un peu au mouillage, on a vu tous les bateaux partir, les premiers sont partis vers 5 h du matin. Mais nous on n'est pas très courageux, on n'est pas des lève-tôt, donc on a attendu 7 h qu'il fasse jour pour partir tranquille. On va forcément arriver de nuit là au mouillage à Marigot, à Saint-Martin, on a 90 000 à faire. On n'aime pas trop les arrivées de nuit, mais bon, tant pis, on fera avec comme d'habitude.
Je vais faire le petit déj parce qu'on n'a pas eu le temps de prendre le petit déjeuner avant de partir, donc on va manger en mer, préparer un petit café. On n'a pas tourné d'image à Saint-Martin parce qu'on a eu du très mauvais temps. Le mouillage était rouleur, on a été obligé de changer, de se déplacer plusieurs fois. Il y avait beaucoup de vent, de la pluie. Et comme on a un programme chargé pour la suite, on a décidé de ne pas faire d'autres mouillages à Saint-Martin. On a profité pour faire les courses, c'était une bonne base. Faire réparer un accroc sur la voile également. Ça devient sérieux. J'avais acheté un petit leurre qui était bleu arc-en-ciel, comme un petit tutu. Très très joli ce petit leurre. C'était un leurre grosse prise parce qu'il a fait 4 prises dans la journée, sauf qu'on n'a jamais ramené un poisson sur le bateau. Le dernier a cassé. Oh oui, le barracuda, on l'a rejeté parce qu'on ne les mange pas nous ici. Ciguatera, on n'a toujours pas qu'il soit ciguatéré, on ne prend pas de risque, donc on ne les mange pas. Et puis il y a eu la dorade qu'on a... Une belle dorade, oui, mais elle s'est barrée quand même. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. Je peux pas passer par là, par le trou qu'on voit là. Je suis perdue, je cherche la sortie des basses, mais je trouve pas. Donc je vais faire un tour. J'ai trouvé une sortie qui est par là. Et là, j'arrive des escaliers et à la plage. Ça y est, je suis sortie. Je vais vous faire une confidence, vous trouverez peut-être que mes images sous l'eau sont pas toujours terribles, mais en fait au début du voyage j'avais bien du mal à mettre la tête sous l'eau, je suis pas une grande nageuse. Avant de partir j'avais repris quelques cours de natation pour notamment savoir un peu nager le crawl et améliorer ma brasse. Mais mettre la tête sous l'eau, c'était difficile, compliqué pour moi. Respirer dans un tuba, c'était pareil. Heureusement, j'ai rencontré des moniteurs de plongée en apnée au cours du voyage qui m'ont beaucoup aidé et donné des exercices pour améliorer mon temps sur l'eau et ma profondeur. Mais bon, je ne plonge pas plus que 5-6 mètres et encore, je ne reste pas longtemps sous l'eau.
Necker Island, très très beau mouillage. J'ai un petit doute, mais j'ai peur que les 3 palmiers soient faux là-bas. Ah oui, ah, Alors là, ça c'est pas bien. c'est pas bien, non. On s'interroge de savoir si l'île est privée parce qu'on est étonné, on n'est que 3-4 bateaux au mouillage et alors que le paysage est magnifique. Donc on est un petit peu surpris. On a regardé dans le guide, c'est pas marqué. Et je pense que tout simplement c'est parce que c'est entouré de corail et c'est difficile donc les gens viennent pas, mais c'est dommage pour eux. Extraordinaire le mouillage. Bah attends, j'ai regardé le fond là. Ça doit monter à 5 mètres. Là on voit pas trop les cailles. Hein. On prend une petite passe. On prend une petite passe, mais on est un petit peu tard dans la journée, donc du coup on a une moins bonne visibilité des fonds. Et on est obligé de se fier au sondeur, mais avec le corail, le problème c'est que avant d'être sur le corail, il y a 2 mètres de fond de plus, et puis tout d'un coup tu passes à 2 mètres de fond de moins. Donc là on est à 4. Donc on est toujours à Virgin Gorda dans les BVI et on rentre sur le mouillage de Savannah derrière une petite passe sur une barrière de corail et on se met là pour essayer de se lever tôt demain matin pour aller faire une randonnée en haut de la montagne là qu'on a vue, voir un peu l'intérieur et puis toute la baie vue de haut. Jolie couleur malgré l'heure un peu tardive. En cette fin de journée au BVI, on est à Norman Island. C'est un défilé permanent d'annexes et de petits bateaux pour aller au bar flottant qui est juste derrière là. On entendait la musique tout à l'heure, mais là ça va, il n'y a plus rien. C'est un très beau mouillage, on est sur bouée, il y a beaucoup de monde, mouillage très calme et beaucoup de gros catamarans de location avec des skippers, beaucoup de matériel nautique derrière. Voilà, plutôt sympa, pas trop de charme, mais en fait on a été ici parce que juste à côté on est allé à la nage voir des grottes qui sont assez célèbres. Il y avait des beaux fonds marins, l'eau très transparente. Donc voilà pour cette belle journée.
On est mouillé sur bouée et on pensait pas payer aussi cher. Il y a quelqu'un qui vient de réclamer son dû, le prix du mouillage sur cette bouée, et c'était 40 $ américains. C'est la première fois qu'on paye si cher une bouée. On a été surpris. Bon voilà, on n'en paiera qu'une de tout notre séjour au BVI, on a compris. C'est pour ça qu'il y a des très beaux bateaux d'ailleurs, des gros bateaux, c'est que c'est très cher ici. Demain on va essayer d'aller faire des courses. Ah, ça s'anime au bateau bar. On va essayer d'aller faire des courses, j'ai peur de la note. On part des BVI, on a fait quelques courses avant de partir et comme c'est prévu, c'était très cher en dollars. On a acheté quelques oranges, quelques tomates et bananes, il y en a eu pour 44 $ américains. Donc tant pis, on s'est dit qu'on ferait les courses à Saint-Domingue. On est parti un petit peu dans la précipitation parce qu'on n'avait pas de météo. On a pris une météo et en fait dans 3 jours ou dans 2 jours le vent tourne nord-ouest. Donc on s'est dit qu'il valait mieux partir plutôt que de rester coincé 5 jours de plus dans les BVI. On a 300 000 à faire pour aller à Saint-Domingue. Ça va être rapide, mais je pense qu'on va faire pas mal de moteurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent prévu. Les BVI c'était vraiment très sympa, surtout les fonds marins, les fonds sous-marins, la mer quoi, les poissons. Et ce qui était bien, bon c'est un peu bruyant c'est sûr, ce qui était bien c'était qu'il y ait plein de petites îles, on était entouré d'îles tout le temps. Les mouillages sont parfois rouleurs, les moins rouleurs, les plus sympas sont forcément payants, donc voilà, il y a du pour du contre, mais très sympa. On a fait des belles photos sous-marines, j'espère que ça vous plaira. On a bien aimé les mouillages des BVI parce que tout est beau, hein. Les fonds sont magnifiques, l'eau est claire. Il y a beaucoup de poissons, pas des très gros poissons, mais ils ne sont pas farouches du tout, ils sont très protégés ici. Et donc on a l'impression un peu de se promener dans un jardin nautique. En plus de ça, c'est bien foutu parce qu'il y a toutes les îles qui sont un peu concentriques autour du Sir Francis Drake Channel. Et donc c'est facile de passer d'une île à l'autre dans une zone qui est relativement abritée de la mer. Et pourtant certaines des mouillages qu'on a fait, comme il y a souvent beaucoup de fonds, ont été rouleurs la nuit, avec parfois des rafales qui descendent des petites montagnes des îles, qui ont rendu ces mouillages pas toujours très confortables. Mais sinon globalement c'est voilà, tout est propre, on voit pas beaucoup de monde, on voit surtout beaucoup de bateaux de location comme le Cata là derrière nous, et ça manque un peu, on va dire, d'authenticité ou de culture ou de racines quoi. Et pour nous du coup c'est pas très dépaysant, donc il faut qu'on aille plus loin. Et je pense que la République dominicaine va nous faire accéder à un autre monde qu'on a plus envie de découvrir. Voilà, en route pour la nouvelle partie de ce voyage qui est probablement une des plus intéressantes qu'on va faire. C'est-à-dire Cuba, Amérique centrale, avant de remonter vers les États-Unis. Donc enfin de la nouveauté pour nous. Parce que jusqu'à présent en fait on a fait plusieurs fois les mêmes choses, c'est très très beau, mais au bout d'un moment faut changer. Donc voilà, en route vers l'ouest, cap à l'ouest. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne pour nous encourager à poursuivre.